Dans tous les jeux compétitifs, certains joueurs se démarquent non seulement par leur niveau, mais aussi par leur manière de jouer, car ils jouent différemment, Ça, ne mon suivent ref. pas forcément la méta, et ils imposent un style bien à eux, et la plupart du temps, c'est eux qu'on retient. Ici, nous sommes sur Mirage, une map emblématique de Counter-Strike, et ce joueur, seul, avance vers le site pour désamorcer par la contre, bombe. ça va me rappeler En des face, souvenirs, le joueur hein. l'attend à cette fenêtre pour l'intercepter, mais notre défenseur, à ce moment-là, n'a qu'une balle. Alors n'importe qui aurait rechargé son arme pour récupérer les 30 balles et maximiser ses chances dans le prochain duel. Mais lui, il va pas recharger. Je me rappelle de ça. Pour faire aucun bruit, mais aussi et surtout parce qu'une balle, si elle atteint la tête, ça suffit. One tap. Voilà, c'est one tap. Il reste un mec vivant. Oh, Eddie Smith. One tap. Ce joueur, c'est Scream, le joueur de Counter-Strike. Oh, c'était quoi comme souris ça? One tap. Ce joueur... C'était quelle souris ça? Ah, c'était là finalement. C'est Scream, le joueur de Counter-Strike au gameplay le plus spectaculaire. Oh, toujours dans l'exagération, les gars. C'est bon, ça bug pas, les gars, non? Ça bug pas. Adil Scream Ben Litom est un joueur belge qui a Waouh, CSS. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas été chercher là-bas. Oh la dinguerie. découvert Counter-Strike en 2006, à seulement 12 ans. Il tombe amoureux du jeu et il consacre beaucoup Ah ouais, d'heures, je tombe et il amoureux de comprend fou. très tôt un aspect essentiel des FPS. Since I was a kid, I remember like I just wanted to headshot people. Like I don't know, man. That's always what I love to do. Dans Counter-Strike et Elle est quasiment bizarre, tous la les phrase, un FPS, peu. viser la tête est primordial. Une balle dans la tête inflige bien plus de dégâts qu'une balle dans le corps, et avec certaines armes, un seul tir dans la tête suffit pour éliminer un adversaire. Alors dès ses débuts, Scream va formater son gameplay de sorte à viser uniquement la tête. Une qualité qui le propulsera dans le paysage compétitif avec d'autres joueurs performants au top niveau. Oi, 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 Un peu oi, tourné oi, dans la oi. salle, qu'il y a quand même du Attends, monde, on attends, encourage. attends, attends, Compétitif avec attends. d'autres joueurs performants. Wesh, mais c'est qui ça? Oh, mais c'est qui ça, les gars? C'est qui ce petit rebeu à la petite mèche là? Au top niveau. Un peu tourné dans la salle, qu'il y a quand même du monde, on encourage s'il vous plaît les deux équipes. Oh, pour ces sources, il y a du bruit quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pour avoir les meilleures performances en jeu, quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est le sommeil. J'aurais jamais cru vous parler depuis mon lit, mais là j'avoue je suis trop bien. Et Non, mais frérot, t'es trop fort, toi, t'es trop fort. T'es très très fort. En vrai, les gars, quand vous regardez une vidéo, vous skippez pas à chaque fois cette partie-là? La vérité. Scream débute les tournois compétitifs à 15 ans et porte le même pseudo qu'un autre joueur suédois qui a fait ses preuves bien avant sur la scène compétitive de CS. Ses débuts se font sur Vous Counter-Strike voulez savoir Source. une petite anecdote? Ce joueur-là, un jour, il m'a envoyé un message au tout début quand quand j'étais sur CSGO, le début de CSGO. Il m'avait jamais envoyé un message quand j'étais sur CSS, tu vois. Et moi, j'avais déjà mis le pseudo Scream depuis au moins des années, tu vois. Et sur CSGO, il m'envoie un message. Il me dit ouais, ça se fait pas, change de pseudo et tout. Ah, je lui ai jamais répondu. Ça c'est la vérité, les gars. Je lui ai jamais répondu. Voilà, j'ai gardé le pseudo. Suédois qui a fait ses preuves bien avant sur la scène compétitive de CS. Ses débuts se font sur Counter-Strike Source. Mais reste pas et lui, il hein. acquiert peu à peu de l'expérience en imprimant à son style de jeu le même perfectionnisme que dans sa vie quotidienne. À cette époque, la scène compétitive est divisée en deux. D'un côté, les joueurs de CS Source, la génération la plus récente, à laquelle appartient Scream et d'autres talents émergents, et de l'autre, les joueurs de CS 1.6, considérés comme des légendes avec une expérience de tournoi bien plus importante. C'est également à cette période qu'Adil fait face à une situation qui aurait pu flatter son ego, mais aussi nuire à son ascension. Il est soupçonné de tricherie. Four now. Scream has a big job on his hands. He gets one onto it. Zed. He gets another one. That's three. Scream spamming away. Neil doesn't get the defuse and Scream, the beast. Après the cette vidéo, monster. on va jouer Son à niveau de CS. précision est si On va jouer à exceptionnel CS. pour un joueur encore méconnu que pour certains, il est évident qu'il triche. Pour vous donner une idée de l'impact que cela aurait pu avoir, sa toute première équipe, Redface, où il était le 6ème joueur, remplaçant un cas d'absence, finit par l'expulser simplement à cause de ses soupçons. Heureusement, les tournois en présentiel vont lui offrir l'opportunité de prouver qu'il est capable de tels exploits, et ce, sans aucune tricherie. Nous sommes en 2012 et à cette période, Scream joue aux côtés de Shox, considéré comme le meilleur joueur de CS Source au monde. Ouais. Ensemble, ils forment un duo redoutable au sommet de la scène compétitive. On Apex. Smiz drops RPK existence. J'en ai fait des équipes avec Shox quand même, hein. Two more On va avoir fait des équipes, hein. Oh, Wallbane. À la limite de l'aimbot, moi la première fois que je joue avec lui en équipe Belgique sur Source, Non, il a mais non, mais les gars, mais s'il vous plaît, quoi. Mais Mush, on va arrêter la vidéo là, hein. Guys, who is this, guys?
300 de ping. How many hours did you put into CS a day? Bro, CS, I played my whole life CS, bro. My whole life. Since I'm 10 years old, bro. On joue la Tchéquie ou la Slovaquie, qui ont 3 des meilleurs joueurs du monde, ou quasiment. Je pense qu'ils prennent 16-6 sur Inferno. Il termine à 28 kills avec 300 de ping, et il a tiré 3 balles par mec, quoi. Enfin, moi, vraiment, je pleurais de rire pendant le match, quoi. La vérité, Personne n'avait jamais vu. La même année, un nouvel opus voit le jour dans la célèbre série Counter-Strike Global Offensive, qui va enfin réunir les joueurs de CS Source et ceux de 1.6, créant un nouvel environnement compétitif où chaque joueur devra s'adapter pour maintenir sa place. La parmi golden l'élite. époque, c'est ça. Très vite, Scream s'impose parmi les meilleurs en rejoignant Very Games, l'équipe française considérée à cette époque comme la seule équipe française au sommet. À côté se dressent d'autres équipes redoutables comme Ninjas in Pyjamas, NiP, avec des vétérans de CS 1.6 tels que Get Right ou Forest, qui démontrent par leur expérience qu'ils comptent parmi les meilleurs. Loki looks like a prisoner. Brother, man. I was 15 years old, man. Freak you. Man, freak you. Pour donner une idée de leur niveau, Ninjas in Pyjamas à cette époque est sur une série impressionnante de 87 maps consécutives gagnées en LAN, en tournoi. 87 cartes, sans jamais perdre. Et même si Very Games ne parviendra pas à briser cette série légendaire, ils s'imposeront comme l'un des rivaux les plus redoutables de NiP. Quelle époque, les gars, quelle époque. Very Games remportera de grands tournois comme le ESL Summer 2013 et la série qui suit en automne, plaçant le duo Scream et Shox accompagné de NBK, Waouh, Smith et les Existence souvenirs. au sein de ce qui est alors considéré comme le roster le plus puissant au monde. Mais il est temps maintenant de comprendre pourquoi Scream est un joueur complètement unique et ce qui rend sa visée si exceptionnelle. Sur Counter-Strike, t'as 100 points de vie. Si tu tombes à 0, tu meurs. C'est aussi simple que ça. La façon de jouer sur Counter-Strike est déjà bien établie. Il faut spray. Le spray, c'est le fait de tirer plusieurs balles de ton chargeur. Et pour éviter que la précision ne se perde à cause du recul, il faut baisser et ajuster ton viseur. Il y a carrément un pattern. Regardez, ça va réaliser cette forme. C'est la trajectoire des balles. Et ça, à tous les coups. Les meilleurs joueurs du jeu vont réussir à compenser ce recul en sachant exactement comment déplacer la souris pour que toutes les balles finissent par toucher un seul et même point. Ça, c'est le spray control. Scream, lui, il spray pas. Lui, il fait du tapping. Plutôt que de tirer plusieurs balles d'un coup, il va tirer balle par balle, en se focalisant uniquement sur son viseur et sur la tête de l'adversaire. Un gameplay très risqué car il exige une précision extrême. Si tu manques ta première, ta deuxième, ta troisième balle, l'adversaire aura le temps de vider son chargeur pour te tuer. Et plus l'ennemi est éloigné, plus la taille de la tête est petite. Et c'est là que Scream se démarque. Il excelle dans ce qu'on appelle les one-tap. L'art de tuer un adversaire en une seule balle. C'est un véritable monstre de précision, il bouge sa souris et son viseur de manière chirurgicale, presque mécanique, comme un robot, une machine. Ainsi, en ne suivant pas la méta traditionnelle et en s'imposant parmi les meilleurs joueurs du monde avec son style unique, tout le monde commence à parler de lui. Une telle précision, un tel style aussi dans Oh, le ski, PM. on ne l'avait jamais vu. Tout le monde dit qu'il est fort, mais je pense qu'il est encore plus C'est fort quoi que les gens pensent à ce moment-là. Il a un C'est quoi cette interview là qu'ils ont fait? gameplay spectaculaire, différent de tous les autres, et ça marche. Alors, c'est pas inné, il y a une quantité énorme de travail derrière ces tirs, il arrête pas de s'entraîner pour Ah, atteindre un ouais. tel niveau de maîtrise. Il y a- L'identité de Scream, c'est le one tap. À l'époque, tu joues en one tap ou pas du tout tu maîtrises le spray où on tire dans les pieds et on prend la tête. Après, ça a toujours été Attends, mais c'est quoi ça? naturel de mettre des shots parce que je sais pas, genre, je me suis toujours entraîné de cette façon-là, tu vois. J'ai toujours fait que du HS mode, ça a toujours été naturel. Et avec cette arme qui tue en une seule balle dans la tête, ça signifie que théoriquement, contre une équipe de 5 joueurs, 5 balles dans le chargeur suffisent. Je me rappelle absolument Dans pas cet de extrait ça. ici, hein. il a un chargeur de 30 balles. Il va en utiliser 3 sur le premier joueur adverse, il lui en reste 27. Et là... il tue les Ah, 4 autres cet joueurs ISO-là, il est avec incroyable une balle aussi. chacun. Ce qui implique que pour tuer les 5 joueurs, il n'a eu besoin que de 7 balles. So fucking easy, man. Et voilà, c'est ça. C'est ça, le gameplay de Scream. Nous sommes fin 2013 et a lieu une des compétitions les plus importantes de l'année, la DreamHack Winter 2013, une occasion en or pour Scream et ses coéquipiers de remporter un tournoi majeur. Ils vont très bien s'en sortir en remportant les matchs des phases de poule assez facilement, se qualifiant en quart de finale contre Copenhagen Wolves, qu'ils vont battre 2-1. Very Games se retrouve alors en demi-finale contre NiP, Ninjas in Pyjamas, Aïe, aïe, l'équipe aïe, la aïe, plus aïe. redoutable dont je vous ai déjà parlé. La première équipe qui remporte 2 maps sera en finale, et la première map, Dust 2, se termine en 16-13 pour NiP. Pourtant, la deuxième map, Inferno, est une totale domination pour Very Games, démontrant qu'ils sont capables de rivaliser avec la meilleure équipe au monde. Alors c'est sur une dernière map qu'ils se départageront, c'est sur Nuke, et malheureusement, NiP prouvera une fois de plus qu'ils sont au sommet en dominant complètement l'équipe francophone. Les majors, 16 à 5. les majors, on a vraiment pas été bons, majors. hein.
Ils finissent alors à la 3ème place de cette DreamHack Winter. Un résultat encourageant pour Scream et ses coéquipiers, qui savent que l'avenir s'annonce prometteur. C'est sûr qu'ils remporteront un tournoi majeur. Ah, c'est pas prometteur parce qu'à ce moment-là, on était la meilleure équipe, je pense. À ce moment-là, on était la meilleure équipe du monde. Genre, on avait battu tout le monde, on venait de gagner un tournoi. À part Nip, peut-être. Je sais plus trop par rapport à Nip, mais je crois qu'on était très très bon à ce moment-là. Et ouais, c'était très décevant surtout. Très décevant. Qui suivent. Ils en sont capables. Et Ah à bah, chaque ma fin belle, d'année, il y a les résultats thank you, man, individuels thank you. donnant un classement Ma des belle, meilleurs joueurs du monde. Et pour sa première année chez Very Games, sur ce récent opus de Wow, Counter-Strike, la coupe de cheveux. Scream finit 7ème. Ce qui est incroyable pour un joueur avec un gameplay si unique. Mais la statistique la plus impressionnante, c'est celle-ci. Son pourcentage de headshot. 73,5% d'headshot en 2013, ce qui est absolument extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, on va comparer cette statistique avec les meilleurs joueurs du monde en 2013. Forest affiche 51,9%, Dozia 48,1%, NBK 54,1%, Exist 46,8%, enfin voilà, vous l'avez compris, la moyenne est aux alentours des 50%. Scream a 73,5%. Il a plus de 20% d'avance sur les headshots. Est-ce qu'on se rend compte d'à quel point c'est phénoménal? Ça veut dire qu'en moyenne sur 10 kills, il y en a 7 qui tuent en headshot. C'est ainsi qu'il portera fièrement le surnom de Headshot Machine. Également, il a 70,9% de réussite en clutch en situation de 1 contre 1, ce qui fait de lui le joueur avec le meilleur taux de réussite dans ce genre de situation, parmi tous les professionnels. Ah, Cette il fin d'année me, 2013 est il aussi me, marquée par la fin de Very Games, à cause il me de chauffe problèmes moche là, il financiers, me chauffe un peu mettant trop terme à moche l'une là. des équipes les plus emblématiques du paysage compétitif. En 2014, Scream rejoint Titan, toujours accompagné de ses anciens Titan. coéquipiers de chez Very Ah, elle était bien cette coupe, hein. En 2014, Scream rejoint Titan, toujours accompagné. C'est quoi cette coupe? Elle était pas mal, hein. Guys, cool hairstyle, no? I was like 2014, that was 10 years ago. I was 20 years old. Accompagné de ses anciens coéquipiers de chez Very Games, c'est en fait le même roster mais sous un autre nom. Et le premier tournoi majeur de cette nouvelle aventure, c'est le SL1 Katowice, un tournoi dans lequel ils ne parviendront même pas à sortir de la phase de groupe. Une véritable désillusion pour l'équipe francophone que l'on pense parmi les meilleurs à ce moment-là. Is a weak spot. Has an Achilles heel been found? Is the reign on the throne over? That's also a possibility. Ce revers va entraîner un changement dans l'équipe. Shox va se faire remplacer par Kenny S, un joueur absolument impressionnant et avec un gameplay au sniper Kenny exceptionnel. S? Mais cela marquait la fin du duo entre Shox et Scream. Et la synergie que l'on retrouvait chez Very Games en 2013, cette étincelle, on l'a jamais réellement retrouvée à cette période pour Scream. Cela est renforcé par une défaite difficile en août 2014 à l'ESL1 Cologne, où encore une fois ils ne sortent même pas des phases de groupe. C'est une année particulièrement difficile pour Scream. Comment ça, où, 16-1? Encore une fois, 16-1? Oui. ils ne sortent même pas des phases de groupe. Ah, ça C'est une année c'est... particulièrement difficile pour Scream, mais aussi pour ses coéquipiers. Pour moi, ça c'est la LAN. Après cette LAN-là, la vérité, les gars, là ça a commencé à être compliqué. Ça a commencé à être un peu compliqué, parce que là, les équipes françaises, elles ont commencé un peu à partir en cacahuète, en mode on fait des changements, on fait ci, on fait ça, on change dans tous les sens. Et quand t'es jeune comme ça, tu vois, tu comprends pas tout ce qui se passe, tu vois. Et ça, je sais que ça avait été dur après cette LAN. Parce qu'après cette LAN, je me suis fait kick, je crois. Ou Titan, ils ont changé tout, tu vois. Ils avaient pris Maniac, je me rappelle. Et c'était un coup très très difficile. Les périodes difficiles dans les jeux compétitifs, ça arrive à tout le monde, et c'est parfois nécessaire pour se remettre en question et mieux se relever ensuite. Sauf qu'à ce moment-là, c'est que le début en réalité pour Scream. Le début d'une véritable descente aux enfers. Ouais, bah c'est Nous sommes en septembre c'est 2014 ce et qu'il Scream dit. quitte Titan pour rejoindre l'équipe Epsilon, tandis que son ancien duo Shox rejoint Team LDLC. Alors à cette période, il y a 3 teams francophones dans le haut du panier, Titan, l'ancienne team de Scream, Team LDLC et Epsilon, considérée comme la plus faible des C'est 3. vrai qu'en France, Alors il y avait quand même des bonnes équipes à l'époque, non les gars? C'était cool, hein? Il y avait quand même 3... À chaque fois, il y avait 3 équipes qui étaient très très fortes quand même à l'époque. Franchement, ça me manque quand même cette époque. Les équipes se préparent pour le prochain Major, la DreamHack Winter 2014. Un scandale éclate. SF, coéquipier de Scream chez Epsilon, et Kali qui a récemment... les gars, faut que je vous parle de ça, les frères. Faut que je vous parle de ça, les gars. Dinguerie. Non, dinguerie. Je vais pas le dire en anglais et en français, je vais trop parler, je vais le dire en français, ok? Donc là, Kali se ban, ok? Moi, je me rappellerai toujours, j'ai été au bootcamp, il y avait une gaming house, ok? Titan. Donc ils avaient fait des changements, ok? Moi, j'étais plus chez Titan et tout. Comme je vous ai dit, j'étais plus chez Titan. Et ils avaient fait des changements. Et ils étaient à la gaming house. Genre, c'était à Bruxelles en plus, c'était à côté de chez moi, tu vois. Et
Et donc là, on va, parce que on allait, genre vu que c'était à côté de chez moi, j'allais là-bas avec un pote ou deux, on allait se poser un peu là-bas, avec eux et tout, tu vois. Vu qu'il y avait, je sais plus avec qui, avec Kenny, ou bien il y avait Exi, tu vois, il y avait des gens qu'on connaissait, tu vois. Je sais même plus c'était quoi l'équipe. RPK, je crois, je sais plus. Et Kali se fait ban. Pendant qu'ils sont au bootcamp. Déjà, c'est la première dinguerie, ok? Pendant qu'ils sont au bootcamp. Première dinguerie, il se fait ban. Le lendemain, il y a la DreamHack, le Major, là. Il y a un Major qui doit jouer. Ou une DreamHack, je sais plus. Un tournoi de fou, quoi. Je vais... SF, il est dans mon équipe. Je lui envoie un message et tout. Je lui dis, ouais, t'as vu et tout. Pour Koukli. Il s'est fait ban, la dinguerie. J'étais là-bas et tout sur place. Bref, je lui raconte. Et il me dit, ouais, mais... Je lui dis, ouais, bon, à demain, j'ai mon vol à 6h du matin, donc moi, je vais dormir. Il me dit, ouais, t'inquiète, si je me fais pas ban avant. Et moi, je croyais qu'il rigolait. Moi, je croyais que c'était une blague. Je croyais que c'était une petite blague, tu vois. Il me dit ça. Moi, je vais dormir, tranquille, sur mes 2 oreilles. Je me dis, je vais jouer le Major demain. 4h du matin. On m'appelle, SF, il s'est fait ban. Non. Je fais, non, c'est impossible, frère. Genre, genre, il rigolait pas, en fait. Il rigolait pas. Hein. En plus, je suis sûr que c'était un joueur talentueux, lui. C'était grave un joueur talentueux de fou, SF. Mais, je sais pas, il a dû activer un cheat à un moment donné, ou je sais pas, j'en sais rien, mais... Genre, frère, on n'a pas fait le Major, à cause de ça. J'y suis allé en mode spectateur, t'imagines? À la base, je devais jouer, et j'ai été en mode spectateur. Et voilà. Notamment pris la place de Scream chez Titan, sont tous les deux bannis pour triche. Kali Vagban? No. Seriously? What the fuck? He was playing with Titan. What the fuck? He took my fucking place. He's cheating. Fuck him. I'm done. I'm coming back. Ces 2 bannissements ont automatiquement suspendu les 2 équipes francophones, privant ainsi tous les membres de ces équipes de participer à ces tournois majeurs. Titan et Epsilon sont donc évincés de la compétition. We couldn't go to DreamHack because of him, so yeah, it was so fucking bad. C'est pourquoi on retrouve quelques similitudes avec l'histoire de Kenny S que je vous ai déjà raconté dans une autre vidéo, 2 prodiges de Counter-Strike qui ont été privés de leur chance, sabotés par un membre de leur propre équipe. Team LDLC, là où Shox se trouve, mais aussi certains de ses anciens camarades de chez Very Games, est la seule équipe qui va représenter la France et la francophonie dans cette compétition au top niveau. Et ainsi, Scream devient spectateur, et il verra de l'extérieur la première victoire française dans un tournoi majeur. Shox et ses coéquipiers de Team LDLC remportent la DreamHack Winter, sans que Scream n'ait pu au moins tenter sa chance. En vrai, c'était douloureux ça. C'était douloureux ça, les gars. Il est pas exagéré de Regarde, c'est moi. Je suis là avec un micro. Non, la dinguerie. J'avais oublié ça. Je suis là avec un micro alors que je dois jouer le Major. Et je suis là, je sais pas ce que je fais en fait. Non, c'est ridicule. C'est ridicule, frère. Et je les vois gagner le Major comme ça. Non, c'est bizarre un peu, non? Dire que 2014 est la pire année de sa carrière. Mais frère. Mais c'est pas terminé. En début 2015, Epsilon ne pourra toujours pas participer aux prochaines compétitions, car l'équipe entière est accusée de trucage de match. Tous les joueurs, Scream inclus, sont suspendus le temps de clarifier la situation. Cette suspension marque en réalité la fin de l'équipe Epsilon, car tous les joueurs sont bannis, on a à split, l'exception j'ai de plus Scream, qui est d'équipe. le seul qui ne sera finalement pas reconnu coupable. Cet enchaînement de suspensions a alors bloqué Scream, le privant non seulement de l'opportunité de décrocher un trophée, mais aussi des précieuses expériences qu'il aurait pu acquérir. Ah, CSGO Lounge à l'époque, c'était compliqué, hein. C'est pas juste une pause, c'est un véritable coup dur pour sa carrière. Et il va être extrêmement. C'était pas une bonne difficile époque de de se CS, je relever trouve. après ça. CSGO Lounge, Il n'a tout ça. plus Il d'équipe, y a trop de gens et qui le faisaient des temps passe, dingueries, genre. Avec un autre tournoi majeur qui a lieu, remporté par Fnatic. Alors que Scream était un des piliers en 2013 avec son aim impressionnante et son style de jeu exceptionnel, il n'est même plus mentionné dans les potentielles nouvelles recrues. Pendant ce temps, l'e-sport Counter-Strike évolue avec des changements de roster et de nouvelles équipes comme Envious, dans laquelle il va avoir ses anciens coéquipiers comme son ancien duo Shox, sans rien pouvoir faire. Et ces mois entiers passés à ne pas pouvoir participer au tournoi majeur soulèvent une question essentielle. Est-ce que le style de jeu de Scream est réellement celui qu'on souhaite dans une équipe? C'est quelqu'un qui est très fort dans le jeu, qui a des côtés idiots dans le jeu. La religion du headshot, l'obsession du... Ah mais attends, mais comment ça mon ref? Mais attends, mais Eddie. Ah, je vais l'attraper là, je vais l'attraper. Ça l'empêche d'être un joueur d'équipe. Ça l'empêche de voir aussi les grands plans, les grandes stratégies. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un joueur régulier avec un style de jeu ancré dans la méta, plutôt que de miser sur ce joueur, à la précision certes hors du commun, mais qui peut s'avérer être un pari risqué?
Et si c'était ça le problème? Son style de jeu. Notre Headshot Machine va alors se retrouver sous le feu des critiques, ses anciens coéquipiers, d'autres joueurs, des analystes qui vont le juger et dire que Scream est un joueur qui veut juste faire le spectacle. Il veut juste faire des headshots pour impressionner les spectateurs. Mais au final, est-ce que ça a un réel impact? Certains joueurs vont lui dire de manière injuste, un peu virulente même, et certains vont le faire de manière bienveillante en essayant de le convaincre d'adapter son style de jeu et de prendre en compte la méta, et que s'il n'est pas le numéro 1 dans le classement, c'est qu'il y a possiblement une raison. Hormis le fait que Scream ne se prépare pas, il est aussi vu comme le joueur qui peut acheter une arme plutôt qu'économiser, mettant possiblement en péril l'économie car confiant du fait qu'il peut retourner un round. Alors quand depuis tout petit ta principale obsession c'est de te concentrer sur les headshots, que t'as conditionné ta manière de jouer sur ça, il est très difficile de changer et d'évoluer vers un autre style. Pourtant, après 2 années difficiles, entre suspension, remise en question et de l'entraînement de son côté en stream, Scream va décider d'évoluer. I try to be a little bit more complete. I try to fix some of my stuff just to be a better teammate, a better player. Bien sûr, il va pas radicalement changer sa manière de jouer, il va pas abandonner son identité de Headshot Machine, mais disons qu'il va jouer juste plus intelligemment en fait. Oh my god, bro. Il va entraîner son spray pour l'utiliser de manière situationnelle, tout en conservant sa force des one-tap dans la tête. L'idée n'est pas de se perdre dans un autre style de jeu, mais d'ajouter de la flexibilité à son arsenal. Cette nouvelle étape de sa carrière se fait également avec l'arrivée dans l'équipe Team Kinguin, une équipe internationale. Kinguin. Il va alors jouer avec des profils bien différents de ceux qu'il a croisés jusque-là, car Kinguin. les joueurs avec qui il a joué depuis CS Source venaient généralement du même environnement. Alors rencontrer des joueurs suédois comme ceux de Ninjas Ah, bro. Ah, Kinguin, one of my favorite teams, man. One of my favorite teams. Incroyable, les gars, Kinguin. Incroyable. Première équipe internationale sur CS, je crois, ever. Je crois qu'avant ça, il n'y avait pas d'équipe internationale. Je me retrouve avec un Portugais, Suède, Norvégien, Suède. Pyjamas, ça va lui permettre d'apprendre davantage sur les manières de jouer. C'est là où j'ai appris l'anglais. Bah, y a un mec qui m'a posé la question. C'est un peu là où j'avais appris un peu l'anglais, tu vois. En fait, Scream va prendre en maturité aussi. Non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'individu. Bon, c'est pas les meilleures actions, ça, non? Et finalement, fin 2015, il reçoit un appel. C'est Shox, son ancien duo, celui avec qui ils ont marqué les esprits. Et Scream, désireux de retourner en France à ce moment-là, décide de revenir chez Titan, aux côtés de Shox et des autres. C'est une petite phase de transition pour ce qui va suivre, mais pour vous montrer que si je vous parle de Scream et de son gameplay qui a évolué se rapprochant plus de la méta, ça ne change en rien le fait qu'il reste la Headshot Machine. Regardez ici, cette confrontation entre Titan et l'autre équipe française Envy, Titan remporte 16-11. Mais c'est pas ça qui compte ici. Le pourcentage de headshot de Scream est de 96%. Sur 22 kills, il en a réalisé 21 en headshot, ce qui est extraordinaire. Ah, mais chez Titan, j'étais bon chez Titan. Je crois que mon AM chez Titan, c'était mon prime sur CSGO. Hein. Je pense. Hein. Non, je sais pas en fait. En termes de headshot pur, je pense, ouais. Après, je pense que chez G2, j'étais meilleur, je pense. Face à des adversaires au top niveau. En comparaison, le pourcentage le plus élevé parmi les autres joueurs, c'est RPK avec 71%. Donc voilà une petite période chez Titan, mais la période qui compte vraiment, c'est en 2016, lorsque le roster de Titan se fait signer par l'équipe G2 eSport. À ce moment-là, dans l'équipe, nous avons Scream, Shox, RPK, Smith et Body. I never really felt that thing many times. When I felt that with Shox, I felt like we were the best duo, not because we were the best players, but because we have also teammates working for us, you know? Like, it's not like me and Shox were just carrying our team, no. Ouais. RPK surnommé le tank, appelé comme ça car c'est un joueur extrêmement solide et très fort sur ses positions, une véritable brute avec un style agressif, mais sa plus grande force, c'est sa faculté incroyable à défendre les sites de bombes. Ah oui, Smith, RPK, il a oui. déjà joué avec Scream chez Very Games et Titan, il a remporté ce fameux majeur avec Team LDLC quand Scream était suspendu en 2014, c'est un véritable pilier français de la scène Counter-Strike. Et enfin, il y a Body, l'un des grands espoirs de la scène qui va découvrir la pression et les exigences du très haut niveau. Avec ce nouveau roster, Scream est enfin de retour. En fait, les gars, l'équipe, c'était une synergie incroyable. Incroyable. Avec Shox et moi, en mode un peu star player, en mode un peu on joue, on bait un peu, on se met bien, tu vois. Genre, on se met bien. Les joueurs, RPK, Body, qui rentrent dedans tout droit, Smith, de toute façon, c'est le joueur qu'il te faut dans une équipe, c'est simple. Il te le faut dans une équipe, ce joueur. Il met la bonne ambiance,
il se sacrifie pour l'équipe, il connaît tous les stuffs du jeu. C'est parfait, tu vois. En France pour c'est prouver au monde entier sa véritable valeur. Et j'étais là, je pense que là j'étais à mon meilleur niveau là. Là j'étais à mon meilleur niveau là, ouais. De loin, je pense que j'étais à mon meilleur niveau à ce moment-là. G2 va se retrouver en finale de l'ESL Pro League face à Luminosity Gaming. Ils ont battu des équipes extrêmement fortes pour se retrouver face à cette équipe brésilienne. T'étais à la salle cette époque ou pas? Bah ouais, là j'étais à la salle, hein, ça se voit, j'ai changé un peu. Hein. J'ai changé un petit peu déjà. Là c'était aussi un de mon prime de la salle, je pense, hein, chez G2. En fait, chez G2, c'était c'était le prime de tout confondu. Genre physiquement, c'était mon prime. Dans le jeu, c'était mon prime. L'équipe, c'était mon prime. C'est comme ça, tu vois. Il y a des époques où, dans ta vie, tu reviens toujours en arrière pour regarder ces époques-là et tu te dis, ah, à ce moment-là, c'était pas mal, quoi. C'était pas mal du tout, tu vois. Et moi, c'est cette époque-là, tu vois. À ce moment-là, je me dis, ah, c'était pas mal. Et après... Brésilienne qui est au sommet du classement cette même année. Et d'ailleurs, G2 les a battus plus tôt dans la compétition. La finale se joue en BO5, la première équipe à remporter 3 maps remporte le tournoi, et on assiste à une véritable renaissance de Scream. One top. Ah, satisfying man, Quand je vous satisfying. disais qu'il a évolué dans sa manière de jouer, il est toujours le même joueur exceptionnel capable de mettre des one-tap hors du commun. Le style de Scream, perfectionné au fil des années, reste intact. Précis, rapide, impitoyable. Ah, Malheureusement, il est G2 fort, perd la toute dernière map. il est fort, hein, Luminosity Moche. remporte l'ESL Pro League 3-2, une victoire amère, Il mais parle qui bien. n'éternit pas le très bon parcours de G2. Surtout qu'à peine un mois plus tard a lieu l'ECS, un tournoi avec un énorme cash prize de 765 000 $, dont 250 000 $ pour l'équipe victorieuse. Bien que ce tournoi ne soit pas considéré comme un major, comme la DreamHack par exemple, il s'agit d'un tournoi de la même envergure avec les mêmes équipes aussi fortes qui sont présentes. C'est l'occasion parfaite pour montrer à quel point le duo Shox et Scream est un des duos les plus... Ah mais là... ouais, mais là je suis gros là, non? J'ai une grosse tête là, non? forts au monde, si ce n'est le meilleur duo à ce moment-là. Ah voilà, ouais. This is back down to just 3 players remaining from a 5 versus 2. 2 versus 2, Scream, what in the hell is that? Fiali goes down, Shox holds off Snacks, and they're gonna do it! It's these 2 again! 5 versus 2! A wraparound from Mini, and they're coming in from Lobby as a leash to get 2 before going down, and now he's got a 3rd! I thought he would go down sooner as Shox walked in, but it's still going to be G2 in the site with control. Low HP on Scream as he has to try and wait for Mini to be entered, but it's simple found by Shox. En fait, Shox et moi, on a le même style de jeu, tu vois. On se comprend sans parler. Bizarre, hein? Genre, t'as des gens comme ça avec qui t'as une synergie sans forcément te parler, tu vois. Et après, je pense qu'on était très très forts individuellement, donc du coup, tout était fluide. Tout était fluide. Parce qu'on joue un peu de la même façon, lui et moi. Donc on se comprend automatiquement, en fait. C'est bizarre. Mais c'est vrai que cette époque-là, c'était insane, hein. Insane. T'as encore des skins sur CS? Bah ouais, j'ai tous les skins. Highway because they haven't given up middle quite a bit. What they don't aware of Shox is because no one's watching the front of the site. He's able to wrap around, take down from the alley as he gets inside of the smoke. Down by Scream though. Thankfully there's a smoke out. That's nearly a lineup. Good shot though by Scream. Here we go then, 2-on-2 situation. Scream not aware the post so close, but what a shot with the Desert Eagle! And now it's up to Shox, the master. Of course, he wins the clutch. La première étape pour G2 consiste à se qualifier parmi les meilleures équipes d'Europe avant d'affronter les meilleurs du monde en phase finale. Alors dans cette première phase européenne, G2 termine à la 2ème place, décrochant ainsi son ticket pour la dernière étape. Et pareil, ils vont gagner. I rewatched this tournament through Scream a week ago. Which tournament? This one? ECS? Ah, it was cool, man, huh? It was cool, bro. Hello, Izu. Thank you for the sub, man. Thank you. What a show, thank you. 2-0 contre NiP, l'équipe qui a terrorisé la scène Counter-Strike auparavant. Puis 2-1 contre Team Liquid, l'équipe américaine. Ils se retrouvent alors face à Fnatic en demi-finale, une équipe suédoise considérée comme la seconde meilleure équipe au monde en 2016. L'équipe qui remporte cette confrontation se retrouve en finale, à un pas du trophée et des 250 000 $. Et là, G2 humilie complètement Fnatic sur la première map, avec une victoire 16-2 sur Overpass. La map suivante c'est Dust 2, et bien que la confrontation soit plus équitable, G2 l'emporte 16-13, s'assurant ainsi une place en finale face à la meilleure équipe au monde,
l'équipe qui les a battus lors du tournoi précédent, les Brésiliens de Luminosity Gaming. Ah, revenge, Scream, revenge. Shox et les autres ont leur revanche à prendre pour prouver que les Français ont toujours leur place parmi les meilleurs. Oh, j'aime oublié ça. FNX's one dig away. He needs to take down Scream. He's got 5 seconds to do it. The smoke fails. He's coming in for the spray. 2 seconds. He's going to get a kill here. The Glock is not enough. Scream wins. But can Scream hold the back? Looks like he's doing a good job so far. 2 more people to fight. And there's nothing but headshots coming in. Go for the burst fire. Not going to work out. So, advantage for the CT. That's going to soon go though. Fallen alone now with 20 HP. Not much he can do. G2 remporte la première map 16 à 11 et la seconde map c'est Overpass, la map sur laquelle ils avaient totalement dominé face à Fnatic. Mais est-ce qu'il en sera de même face à Luminosity? Ah là, Shox, il était très très fort là. Oh là là. Oh là 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 là. Shox. Une finale qui se termine en 2-0 avec une totale domination de G2 autant en demi-finale qu'en grande finale. Une victoire sans appel qui marque un tournant dans la carrière de Scream, c'est le plus grand tournoi qu'il a remporté. Ouais, ça mon tournoi celui-là. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. À la fin de l'année 2016, Scream retrouve le top 10 des meilleurs joueurs de Counter-Strike au monde, se positionnant à la 9ème place. Un retour dans le top qui était incroyable à ce moment-là. Est-ce que je dois vous rappeler ce qui s'est passé les 2 années précédentes? Malheureusement, j'aurais adoré vous partager une immense victoire de Scream lors d'un major après toute cette histoire. Mais on va pas parler de ça, on va pas parler de ça. Ça restera sa plus grosse victoire sur Counter-Strike. Il ne remportera pas de tournoi majeur de toute sa carrière sur CS. Et à vrai dire, c'est ça qui est impressionnant. La plupart des joueurs dont on se rappelle, c'est pour leurs grosses victoires, leur nombre de compétitions remportées, et pourtant Scream est l'un des joueurs les plus connus du monde, tout FPS confondu. C'est une véritable légende. Son gameplay, souvent critiqué, lui a permis de se propulser parmi les joueurs légendaires de Counter-Strike. Son ère chez G2 prend fin et il quitte l'équipe, remplacé par Apex. Il continue à jouer en rejoignant FaZe, mais finalement il sera même pas titulaire. Il restera presque 1 an et demi chez Envy, mais ils arriveront pas à avoir de réel impact, et il passera par d'autres équipes pour finalement arriver chez Gamer Legion en 2019. Et bien qu'il soit conscient qu'il n'est plus à son apogée, il va lui arriver... Après on peut arrêter la vidéo là aussi. Hein. quelque chose qui va complètement le dégoûter de la scène Counter-Strike. Les coachs et les joueurs vont lui annoncer qu'ils ne veulent plus jouer avec lui, alors qu'il est toujours sous contrat. Et il va se faire kick en plein milieu d'une nuit par hasard, montrant aussi la facette anxiogène et malveillante de l'e-sport. Obviously not my prime, but still it shows how bad the communication is in the team and like how bad people are, you know, like because doing this for me is not professional. C'est la dernière expérience que Scream aura sur Counter-Strike. Et forcément, ça va lui briser le cœur. Les il cheveux ressentira longs. même du dégoût pour ce jeu qui l'a rendu célèbre et lui a donné ce statut de légende. Parce que oui, pour parler de Scream, on peut vraiment employer le terme de légende. Ah, merci moche. Merci moche. Scream. I would say Scream. It's hard to don't say Scream, right? Scream. Scream has the best name. Sachez que Scream détient le plus haut pourcentage d'headshots de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. Scream will forever be the best headshot machine of CSGO. 67%, it's not even close. What? Bro, that's crazy. And 500 maps, double the maps played. That is disgusting. People will forever talk about his one-taps. Et même si des prodiges débarquent et s'approchent de ses résultats le surpassant parfois, il est difficile de le comparer à ses nouveaux talents car Scream a accumulé bien plus de matchs à son actif. De plus, Global Offensive a cédé la place au récent CS2 et on peut donc affirmer que c'est la fin d'une époque. C'est alors qu'à l'été 2020, Scream annonce qu'il se retire définitivement du jeu Counter-Strike, annonçant que le jeu lui a beaucoup apporté, mais qu'il aurait espéré que les choses se passent différemment. Un chapitre se ferme, mais son héritage dans l'histoire du jeu et dans le c'est cœur triste des les fans gars, reste c'est intact. triste hein, quand même. Scream ne va même pas tenter sa chance sur CS2 au niveau professionnel, et il va se tourner vers un autre jeu. Fort de l'expérience qu'il a acquise au cours de toutes ces années et de sa faculté à viser avec une précision chirurgicale, il part avec un avance. Tu sens que c'est déjà différent le jeu. Tu vois une arena, tu vois des trucs, des bazookas, tu vois. Aïe aïe aïe, là c'est. Je pense que je dois arrêter la vidéo là normalement en théorie. Tâche considérable.
Il va alors rejoindre une équipe professionnelle sur C'était vraiment pas terrible. Hein. le jeu de Riot Games, À ce moment-là, Team le Liquid, jeu- une équipe dans laquelle il va remporter des tournois très importants comme les VCT EMEA, faisant de Team Liquid la meilleure équipe d'Europe à 2 reprises. Ah, avec Liquid. Scream. Ah, Il va Liquid. également jouer chez Carmine Corp. Liquid, c'était incroyable, Liquid, les gars. Liquid, c'était incroyable, les gars, Liquid. C'était insane. Liquid, je pense, c'est une de mes équipes préférées dans ma carrière. Genre, même si c'est pas du CS, je mélange les deux. CS, Valo, dans ma carrière, globalement, Liquid, c'est une de mes préférées. Parce que la structure, déjà, elle est incroyable. T'as tout ce que t'as besoin, frère. Genre, t'as tout. Genre, t'es trop bien. Tu vois ce que je veux dire? T'es trop bien. Et on a fait des belles années aussi chez Liquid. On a fait des belles années. J'ai joué avec mon frère, c'était pas mal. Bon, chez Cassé, c'était pas pareil, mais. Mais l'équipe ne parviendra pas à briller comme... Ah, Cassé, c'est. En fait, Cassé, c'était vraiment une époque bizarre, en fait. Trop une époque bizarre, les frères. Je sais même pas expliquer avec des mots, en fait. C'est. Autant hein, personnellement que dans l'équipe, c'était bizarre. C'était juste une année, voilà, c'était une leçon de vie, tu comprends? Dans la vie, des fois, il y a des choses qui vont mal se passer, lâche. Et c'est pas parce que c'était cassé, c'est juste, je pense qu'à ce moment-là, c'était comme ça, tu vois. Ça devait se passer comme ça. C'était un flop, bien sûr, c'était un flop. On a fait 10 matchs, bon, on en a pas fait beaucoup, mais tu vois, genre, on fait quand même plus de la moitié des matchs avec un coach, ça, tu vois, il faut le souligner, mais quand même, c'était pas une année tip-top, tu vois. comme il l'espérait. Et aujourd'hui, Scream Et j'ai perdu énormément de poids à ce moment-là aussi. se concentre sur les streams, à un niveau toujours impressionnant. C'est sûrement un des joueurs les plus satisfaisants, fascinants à regarder. Et malgré tout ce qu'il a accompli, Scream sait que dans le monde impitoyable de l'e-sport, même les légendes finissent par s'effacer. Mais son nom restera jamais gravé dans les mémoires comme celui du joueur qui a transcendé l'art du headshot. Un roi sans titre, un roi sans couronne, mais un roi dont l'héritage continuera. Aïe aïe aïe. Ah, il est beau le maillot cassé quand même, il est beau le maillot cassé. Il est beau le maillot cassé. Ah, je me suis pas reconnu avec les cheveux courts comme ça. Merci Saxen, c'est gentil frérot. De briller à travers chaque tir. Eh ben Moche, merci beaucoup pour cette vidéo Moche. Exceptionnel frérot. Franchement bien, je sais pas comment on dit, bien expliqué, t'es un bon narrateur quoi, un bon narrateur frérot. Un bon narrateur. Et ça m'a mis un peu... Honnêtement, ça m'a mis un peu... J'ai un peu le seum là, je vois. J'ai un peu le seum. J'ai revu des mauvais souvenirs, j'ai aussi vu des bons souvenirs, les gars. C'est un peu tristouné tout ça, non? Vous en pensez quoi, les gars? Mais bon, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. L'histoire